présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Samedi 19 juillet 2014. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Alors, mon nom est, comme d'habitude, Éric Lajoie, jusqu'à nouvel ordre, à moins qu'on me rebaptise sans mon consentement. À la co-animation. Tu seras princesse Lajoie à partir de maintenant. Comment princesse? J'ai décidé. Come on. Co-animation, le très superflu Simon Boucher. Ça me fait plaisir. À la mise en onde, Mikey G. Ouais, comme Sheldon a son point zéro sur son couch, mon point zéro se situe ici, sur cette chaise. Ah, c'est bon. Et à la co-animation, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Notre spécialiste des jeux indie et aussi des séries télé, maître Laurent Maheu. Oui, bonjour tout le monde. Yes. Donc, on est prêt à commencer. On est tous là. Tout le crew est en place. Donc, je pense que sans plus tarder... Tardons plus. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Hey, donc, Simon, que s'est-il passé dans les Geektualités cette semaine, selon toi? Avant qu'on commence, je veux tricher. Oh, OK, tu veux tricher? je veux dire quelque chose, là, mais gang, on garde ça entre nous autres. OK. C'est entre toi et moi, bébé. OK. J'ai trouvé, je disais avant, un petit plugin sur Chrome qui me permettait d'accéder à Hulu puis à Netflix sans États-Unis sans avoir à payer des suppléments comme tu utilises avec un VPN ou quelque chose de genre. C'est ça, Puis genre là, Ola. Exactement. Le plugin que j'utilisais avant, est rendu payant, fait que j'avais arrêté. Puis là, j'ai découvert cette semaine Ola. H-O-L-A. Allez chercher ça à la maison si vous voulez écouter Ouais, Hulu, sur Chrome. Netflix. Ouais. C'est ça, Netflix, Hulu, etc. Donc, et ça va être pratique pour ceux qui suivent la série South Park parce que la semaine dernière, ils ont annoncé qu'il y avait plus de stream live sur le site de South Park Studios, que ça va tout être transféré sur Hulu. Donc, ceux qui veulent suivre les South Park de la source même, c'est par Hulu que ça va passer maintenant. Donc, voilà. Vous venez de l'entendre directement de la bouche du cheval. Hey! Ah, c'est l'expression. Oh, ouais, c'est... Non, t'es pas dans South Park, c'est pas la bouche du cheval. Non, OK. je sais. Parlant de trucs comme ça, moi j'ai une petite faiblesse. J'ai adoré à un niveau incalculable la série Twin Peaks. Oui, ben oui. Et David Lynch à son meilleur. Exactement. Ils viennent de sortir Twin Peaks, The Entire Mystery, le mystère complet, qui inclut la série, le film Twin Peaks Fire Walk With Me, ainsi qu'au-dessus de 90 minutes de contenu qui avait été coupé dans toutes les autres versions qui n'étaient pas dans les collections précédentes, qui inclut des scènes après la scène du miroir qui complète la série réelle. Donc, ça peut être intéressant pour les gros fans. Ben oui, une belle petite collection Blu-ray, c'est ça? Ça sort, Bien ça? sûr, non, ça, c'est sûr, on est en 2014. Non, Qu'est-ce que ça sert un DVD, c'est comme triste. Non, ça. je sais. OK, on reste dans le monde des films. Oui, pourquoi pas? Vous vous rappelez, de là, quelques années, ils ont dit « Hey, ce serait une bonne idée, on pourrait prendre quelque chose qui se ferait pas vraiment bien en film, puis on va en faire un film, puis on fait le film de Battleship. Oui. Oui. Oui, avec Gambit dedans, là. » Fait que, avant qu'on s'avance plus loin, vous avez l'air En fait, moi, j'ai plugué la moitié de ce qu'il voulait dire après. Oui. C'est-à-dire? Non. Vas-y, Simon, tu sais, tu sais. Parce que là, ils vont faire un autre film avec quelque chose qui, à la base, n'a pas l'air de bien s'appliquer à faire un film. Non. Et qui est aussi tiré d'un jeu. Non. Non, c'est pas Monopoly le jeu. Monopoly, c'est Ridley Scott qui va le Non, faire. c'est Space Invaders. Quoi? Sera un film. Ah, Donc, bon. pour ceux qui ont besoin de plus de détails, Space Invaders, c'est les petits extraterrestres en ligne qui descendent un par un de plus en plus vite avec, toi, t'as un petit vaisseau qui tire vers le haut, là, de l'époque des Atari pis des arcades. Ah oui. Ben, ils vont faire un film avec ça. Alors, je tiens à m'excuser aux gens qui écoutaient. Moi, je pensais que Simon allait annoncer Ouija, le film. J'étais pas rendu là! C'est pour ça que je disais Ouija. Mais, Pas rendu là, ouais. oui, mais aussi, parlant de films complètement inutiles, Ouais. un film sur Ouija qui n'impliquera pas assez de satanisme à mon goût, j'en suis sûr. Ah, mon Dieu. Mais il y a aussi le prochain film de Sandler qui évoque une prémisse similaire à celle de Futurama. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de Futurama dans lequel il se faisait attaquer par les Space Invaders, dans le fond. Ouais. Par qui Ouais, avaient ouais. analysé les jeux vidéo. Puis que là, il essayait de les battre
en jouant aux jeux vidéo Non, contre non. eux autres? Excusez-moi. En fait, c'est un épisode avec le What If Machine. Exactement. Ouais, ok, c'est ça. Et t'as Fry qui n'a aucun talent. Il dit, j'aimerais ça vivre dans un monde où le fait d'avoir joué à des jeux vidéo pourrait me rendre utile. Ok, c'est ça. Bon, ben, il y a Adam Sandler a un film avec une prémisse similaire qui sort avec Peter Dinklage de Game of Thrones. Mais en 2014, on prête Oui, encore Pixels. Ouais, c'est ça. Mais en Pixels. 2014, on donne encore de l'attention à Adam Sandler avec ce qu'il a fait dans les 5 dernières années. Au Geek Contre-Attaque, oui, parce que le film, la prémisse est la suivante, c'est que c'est des extraterrestres nous envahissent, mais ont analysé des feeds de jeux vidéo des années 80, donc ils attaquent de cette façon-là. Et Adam Sandler se trouvait être des anciens champions de Space Invader des années 80, puis il ramasse son crew d'arcade gamer pour se battre contre les aliens de la façon qu'ils ont... C'est quel rôle que Rob Schneider va avoir? Je sais pas, probablement à faire. Tu peux y arriver dans Full quelque part. J'ai aucune idée. Mais c'est parce qu'il y a Peter Dinklage de Game of Thrones, donc Tyrion Lannister plus. Ouais. Non, mais Les vidéos ça pixels. reste, on n'a plus le droit de prêter attention. Je suis curieux quand même. Mais Bon. peu importe, pour ce qui est du film de Space Invader, ça inclut des gens qui ont travaillé sur la série Paranormal Activity, I Am Legend, même la série télé Fringe. Fait qu'il y a trop de gros noms pour quelque chose d'aussi n'importe quoi. Fait que préparez-vous à Battleship 2. Ouais, j'ai hâte de voir. Je suis curieux. Mais on va rester dans les films, on regarde, on a parlé de Ouija. Aussi, on va aller un petit peu indirectement dans les jeux. Ils ont confirmé le début du tournage du film sur la série Uncharted, qui va commencer à tourner l'année prochaine. Donc, ça a pris du temps avant de partir, mais c'est enfin parti. Ça, et je pense que Last of Us va concorder à peu près dans les mêmes temps, parce que je pense que la pré-production a commencé pour Last of Us, le film. Il y a un scénario décrit. Ah, ok, je suis pas au courant. Non, je suis pas au courant. Oui. C'est la compagnie, dans le fond, c'est Naughty Dog qui a fait commander le script. Dans le fond, je pense il y a une compagnie qui l'a acheté, puis on va voir à partir de là, parce que ça se prêterait bien un film, honnêtement, là, ça serait cool. Donc, d'autres choses. Oui, ben en parlant de films et de reboot et de réimagination, parce que c'est pas une semaine si je parle pas quelqu'un qui veut rebooter quelque chose. Universal ont décidé, hey, on a des affaires qui pourraient faire de l'argent puis qui traînent dans une vôtre, puis je veux dire, on a les droits de ces choses-là puis on fait rien avec. Fait qu'ils ont l'intention d'écrire des scripts pour repartir les séries de monstres classiques, Frankenstein, Dracula, etc., créatures de marais quelconques. Okay. Fait que ça s'en vient. Je sais qu'il y a des gens qui avaient même dit qu'ils étaient intéressés. Je pense c'était Guillermo qui a dit qu'il tuerait pour faire Frankenstein. Bon, oui, Guillermo, une version de Frankenstein par Del Toro, ça serait bien. Mais très bien. Pour l'instant, pour l'instant, c'est juste des possibilités. En espérant que ce soit pas Dracula 2000 et I Frankenstein. Tu sais, qu'on ait vraiment des versions... Tu parles de I Dracula 2000? Ouais, genre, là. Tu sais, il y en a eu aussi des versions poches de ces mythiques créatures. Donc, ça serait souhaitable que ça serait des versions un peu plus fidèles aux œuvres originelles. Mais il y aura pas Bela Lugosi ou il y aura pas... Non, c'est ça, il y aura pas Boris Karloff. Oui, s'il y a pas Karloff, ça vaut pas la peine. Non, c'est ça que c'était mieux Karloff que Robert De Niro, pour ceux qui se rappellent de Mary Shelley's Frankenstein des années 90. Qui était pas mauvais tant que ça, mais que c'était bizarre de voir De Niro en monstre de Frankenstein. Oh, les gars. Ok, on va rester dans le divertissement visuel. Oui. Cet automne. Oui. Enfin. Quoi? On l'a attendu depuis très longtemps. Yes. Monsieur Jacques devrait être assis à côté de moi, mais il pourra en parler. La sitcom Les Voisins sera enfin produite et diffusée probablement en web-série ou quelque chose. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Les Voisins, c'est une longue série que Tommy Wiseau tente de produire depuis des années. Hein? Oh, une série télé écrite par Wiseau. Oui, la prémisse, Les Voisins, c'est des gens qui habitent dans un building et puis le landlord, le manager du building, c'est Tommy Wiseau. Et ça implique des gens dont un personnage s'appelle Princesse Pénélope. Il y a des fantômes. Puis oui, c'est ça. Il y a le jock. Il y a des personnages qui devraient pas fonctionner ensemble. Puis tout le monde essaye d'avoir des problèmes. Puis ils vont tous voir Tommy Wiseau pour des conseils parce que Tommy Wiseau il est cool. Puis c'est tout de la vie. Mon Dieu, ça peut être tellement un crash total. Mais en même temps, ça peut être super drôle, mais vous pouvez aller voir si vous êtes sur Internet, taper The Neighbors, Tommy Wiseau. Il y avait un site web, il y a environ 5 ans quand il a voulu partir le projet. Puis il y a le pilote de la série originale qui voulait pusher, il y a 5 ans disponible sur son site. Oh, ok. Ce sera pas ça. Dieu merci et malheureusement merci, je ne suis pas sûr. Mais oui.
Fait que ça risque d'être... Spécial, parce que dans le fond, c'est que Weasel était super drôle quand il voulait pas être drôle. Depuis que catché que le monde a aimé ce qu'il a fait parce que c'était drôle, parce que c'était absurde. Excuse-moi, Qui essaie Eric, d'être pour drôle les, gens, exprès. pour les gens à la maison qui ne reconnaissent pas le nom de Tommy Wiseau, Ouais, c'est le mastermind derrière le film The Room. Ouais, The Room, qui est comme notoirement connu comme étant le pire film jamais produit. Et Donc, il y a une ligne de sous-vêtements à son nom. Ah. The non. best in the world, j'ai ça sous les yeux. Des Ça a bobettes l'air de Tommy boxeur tout à fait normal. Avec Marqué son nom Weasel écrit dessus. dessus. Oh Donc, mon vous pouvez Dieu. payer cher pour ça. mon Dieu. Donc, ça s'en vient à notre écran, ou du moins à un écran d'ordinateur à l'automne. Je sais pas si ça va être bon parce qu'il essaye d'être drôle par exprès. Mais est-ce que vous avez vu ça? Il a fait un genre de petit sketch quand il essayait de jouer à Mortal Kombat, le reboot, il y a quelques années, là. Et Ok. c'était d'un pathétisme incroyable. Il jouait un extraterrestre qui essayait de comprendre les spécimens en jouant à Mortal Kombat. Oh. C'était extrêmement mauvais. Ah, ben, regarde, c'est... Il y a des prémices de même qui devraient pas exister. Non, c'est ça, genre Tommy Wiseau qui fait des films. Mais par contre, chers auditeurs, allez voir The Room. Il faut, Ah oui, faut oui. que vous voyez ça Oui. fois dans votre vie. Si vous vous vantez d'avoir vu le meilleur, vous devez de voir le pire. Parce que tu peux pas mettre les choses en perspective tant que t'as pas vu le fond du fond, là. Exactement. Tu peux pas dire que ta vie est bonne tant que t'as pas été un déchet sur l'héroïne pendant 5 ans, là. Bon. Je peux pas le dire, j'ai jamais été un addict sur les... Peu importe, en parlant d'addict sur l'héroïne, Oui. ils ont trouvé qui va écrire le script du film de Power Ranger qui s'en vient. Oh. Oui, et c'est celui qui a écrit X-Men First Class. OK. Et donc, le reboot de Power Ranger qui s'en vient sera donc écrit par eux. Et il y a peut-être un peu de chance d'avoir un script qui se tient. Parce que bien sûr, ce film-là est pas relié, contrairement aux autres films de Power Ranger, à une série actuelle Ouais, c'est produite ça, là, par c'est- Saban. Fait que c'est vraiment juste, on fait un film de Power Ranger comme on veut, pour ce qu'on veut, avec la situation qu'on veut. Ce sera pas nécessairement Turbo ou Ninja, Robot, ou je sais pas c'est quoi les noms des séries actuelles, là. J'ai arrêté de suivre après un certain temps. Mais chose est sûre, quand ça va se fesser, il va y avoir des flamèches. On l'espère tous. On l'espère tous. OK, ben c'est parfait. T'es-tu pas prêt pour les nouvelles récemment? Ou J'ai encore du stock, mais avant qu'on y aille, j'ai quelque chose pour Ouais. toi, Eric. Hein? Ils Ah viennent ouais? de mélanger la technologie et les besoins d'une personne qui vit et qui a des amis de qualité. Ils ont fait un plat à nourriture à chat avec reconnaissance faciale de chat. Pour que uniquement le chat propriétaire de ce plat-là puisse manger. Parce que tous ceux-là à la maison qui ont 2 chats connaissent le problème. Il y a un chat gourmand puis il y a un chat qui mange moins vite. Puis le chat gourmand va toujours manger de la nourriture du deuxième plat du chat qui mange moins vite parce qu'il a pas commencé à les manger. Puis là, ça fait que ton chat qui mange moins vite se retrouve à jamais manger. Fait que là, tu dois les nourrir séparément ou les séparer ou à des moments différents. Puis c'est vraiment compliqué. Fait qu'on a vraiment besoin d'un plat à chat avec un système intégré qui est capable non seulement de reconnaître les différentes formes de ta face de chat, mais qui est en plus capable de dire, toi tu manges ou tu manges pas. Moi, je dirais qu'on laisse donc la sélection naturelle faire sa job. Ça, fais attention, Eric, parce que les chats en liberté, ça se reproduit. Si Ouais. tu penses que lâcher les chats dans la nature, ça va faire qu'ils vont disparaître, Au contraire, c'est des c'est- tueurs féroces et puissants. et qu'est-ce que ça tue quand ça l'a rien tué? D'autres chats. Fait que ça crée sa propre nourriture éventuellement, donc... Je suis sûr, dans une bonne situation, il pourrait te tuer. Ouais. C'est peut-être là qui vient ton amour du chat. Donc, je présume Non. on va arrêter de penser à l'image de chat qui tue Éric Lajoie. Avis à tous les producteurs de nanar, faites Cat Demic, s'il vous plaît. Non. The Hook Birdemic, t'es pas... En tout cas, j'ai pas écouté Birdemic, j'ai subi Birdemic. Ah, C'est la tu seule as été façon- attaqué par des oiseaux qui explosent? Je vois pas la Ouais. différence. C'était spécial. Donc, on va y aller, on y a de sa musique? Ben, pourquoi pas? Pitié. La chanson de la semaine! Et cette semaine, je vous ramène dans le temps. Dans le temps des jeux de PC irrévérencieux en point and click. Et vous savez déjà de quoi je parle. Hey, Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. Vous vous souvenez de ce jeu, peut-être? Oui, non? Oui. Sûrement. Donc, on va aller avec une pièce tirée du site ocremix.org, un site un peu marginal, dont lequel on parle rarement. Le remixeur ou le groupe de réarrangeurs s'appelle Another Soundscape. Et on va écouter la pièce Larry's Funky House of Low. Low étant un hommage au créateur de Larry, c'est-à-dire All Low. Donc, vous allez reconnaître le thème et on vous revient tout de suite après avec d'autres geektualités au Geek Contre-Attaque.
C'était Another Soundscape avec la pièce Larry's Funky House of Low, tirée de la trame sonore de Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards, au PC, pour ceux qui s'en rappellent et qui avaient l'âge pour jouer. J'avais pas l'âge, mais j'étais capable de deviner les réponses. Ouais, c'est vrai, fallait poser des questions politiques puis des trucs que juste les adultes étaient supposés savoir. Good times. Donc, maintenant, honnêtement, là, je pense que on aurait un genre de thème commun avec les prochaines choses de lesquelles on veut parler. Pas nécessairement, j'ai un dernier petit truc là, que j'avais pas le temps de parler. Ah, ok, vas-y. On parlait un peu d'extraterrestres potentiels. Mais des extraterrestres parmi nous. Moi, des formes de vie qu'on comprend pas puis qu'on vient de découvrir. Ok. Parce des scientifiques viennent de se découvrir une sorte de bactérie qui produit des longs filaments et qui ne se nourrit pas de manière traditionnelle. Elle suce des électrons sur les surfaces métalliques, dans le fond, les sédiments de minéraux qu'il y a partout, et elle se nourrit avec une forme d'énergie la plus brute, elle se nourrit d'électrons. Oh, intéressant. Ouais. Quelle sorte d'application ça peut avoir? J'ai de la misère à concevoir. C'est pas une question d'application. On peut s'en servir d'une manière ou d'une autre, c'est sûr que oui, mais là, on vient de découvrir qu'elles existent, puis qu'elles vivaient parmi nous, puis qu'on s'en rendait pas compte. Fait qu'on s'est en train de remettre en question des manières, donc qu'est-ce qu'on considère comme étant toutes les créatures se nourrissent de la même façon, soit de plancton ou d'autres créatures ou de quelque chose de genre ou de photosynthèse en créant des sucres, mais non, elle va chercher des électrons directement dans des restes minéraux et métalliques. Ça fait du sens quelque part dans le sens que chaque créature mange ou se nourrit d'une créature inférieure dans la chaîne alimentaire, donc quelque chose qui est biologiquement comme en vie. Sauf qu'à un moment donné, plus tu rapetisses, plus à un moment donné, il y a une limite à, genre, la plus petite créature vivante, entre guillemets, peut pas se nourrir d'une créature vivante plus petite qu'elle. Les autres cellules ou des choses comme ça se nourrissent de sucre, de choses comme ça. Ouais, et puis, dans le fond, jusqu'à un certain point, les sucres c'est des mélanges, des isotopes qui ont des excès d'électrons
Puis c'est un peu ça qui vient faire les réactions. Parce que qu'est-ce que c'est que consommer des sucres? Ben, c'est une combustion. Donc, on a besoin de sucre, on a besoin d'oxygène, on les met ensemble, on crée de l'énergie, des électrons. Et elle, ben, elle saute par-dessus ça, elle va juste chercher les électrons qu'elle a besoin en créant une genre de toile, de filament qui lui sert comme de conduit électrique. Oh, fait qu'on va souhaiter cette nouvelle race qu'on a découvert, qu'elle reste à sa taille. Ça serait... Parce qu'une créature qui bouffe des électrons, dans le fond, à grandeur Mais plus... elle pourrait être utilisée pour, mettons, nettoyer, je sais pas, dans soit des circuits électriques ou des choses comme ça. Il y a plein de possibilités. On va voir, mais on va commencer par essayer Ou de la ça peut comprendre. venir le nouveau Lord and Savior de la planète. Si ça devient 10-15 pieds de haut puis ça bouffe d'électricité, on est fait. N'importe quoi qui devient 10-15 pieds de haut puis qui bouffe des affaires peut être dangereux. Ouais, non, c'est sûr. Voilà. C'est fait. La morale de l'histoire. La morale de l'histoire. Hey, ça serait le fun qu'on fasse un genre de thème pour la prochaine chronique. Mikey, ça te tente-tu? Ah oui, donc. Ah. Du fin fond de la galaxie, provenant même du centre même de la Terre quelquefois. Ils sont parmi nous, ils sont tout autour de nous, ils sont plus forts que nous. Chronique super-héros. Et voilà, un thème de chronique complètement fait live. Donc, chronique super-héros, parce que ça fait du sens d'avoir une chronique super-héros à m'amener. Ça a du sens, en effet. Ça a du sens, Donc, cette semaine, il y a eu 2 grosses nouvelles, vous avez suivi ça un petit peu. Ouais, Archie va mourir. Non, c'est Ouais, pas mais ça. c'est une série de archis des what if, c'est des archives d'histoire parallèles. Fait que le vrai Archie meurt pas. Je sais. Puis c'est pas tout de suite. Puis c'est pour sauver un président gay. C'est pas un super-héros non plus. Non, premièrement. Deuxièmement, on parle ici, bien sûr, de Capitaine America, qui le bouclier sera repris par quelqu'un d'autre, qui est le Faucon, qui est Sam Wilson. Sam Wilson, ceux qui ont vu le film. Donc, Capitaine America est rendu un Africain-Américain. Ce qui est, à la même semaine, ils ont annoncé au Ellen DeGeneres Show que Thor sera dorénavant une femme. Thor lui-même, Thor qui s'appelle Thor, on va l'appeler Monsieur Thor, perdu, n'est plus assez digne de tenir Mjolnir. Mjolnir. Miam miam. Miam miam. Donc, il a perdu, je sais pas, il a dû commettre un crime horrible, ou il s'est levé croche un matin puis il a sacré. Fait que là, il est plus assez pur de cœur et de valeur pour tenir le marteau. Tout le monde pis sa chèvre ont déjà tenu Mjolnir à un certain point, incluant Capitaine America qui maintenant n'est plus là. Donc, c'est 2 gros changements. Première chose que ça apporte. Thor, étant donc le prince asgardien, devient techniquement princesse asgardienne, devient techniquement une princesse Disney. C'est vrai. Ouais. Mais c'était un prince Disney, donc c'est... Mais ça dépend. Thor, ça te transforme en femme ou c'est une femme qui prend sa place? C'est ça le problème. En fait, c'est pas le problème, c'est là la particularité. Parce que si la femme prend sa place, elle devient pas princesse. Mais elle peut Parce pas qu'elle devenir Thor non plus. elle est pas la fille de Odin. Donc, elle est pas la fille du roi, donc elle est pas princesse. Non, mais elle est pas Thor non plus, parce que Thor, c'est son nom. Oui, mais Thor, c'est aussi son rôle. Mais Voici ce que j'en pense. Imaginons que quelqu'un est prince, on va dire qu'il y a du sang bleu. Ouais. Odin, il y a longtemps, il a dit « Thor, toi qui as du sang bleu, je te trouve dick un peu, va chier. » Et il enlève le sang bleu, puis il le met dans le marteau. Puis il dit « Quand tu vas être fin, tu vas récupérer ton sang bleu. » Fait que c'est encore le fils de Odin, mais il est comme pas le prince fils de Odin. Mais il est quand même Thor. Mais il est quand même Thor, mais Parce que pas c'est son Thor. nom. Parce que c'est son nom, mais c'est pas son titre. Puis là, ça donne bien parce que finalement, il est devenu bon, puis il a récupéré son marteau, fait qu'il a comme récupéré son sang bleu. Présentement, dans Marvel, il y a la série Original Sins, durant laquelle le Watcher, qui est sur la Lune, qui observe tout, a été tué. Et ses yeux, lorsqu'ils ont été pris par des personnes que je gâcherai pas les punchs, ça l'a comme stoulé à tout le monde un secret, des Original Sin. Okay. Et on sait pas encore pourquoi, mais Thor a découvert qu'il y avait une sœur, puis il est parti la chercher. Et à la fin de ces péripéties-là, les chances sont qu'il fasse quelque chose de vraiment croche et que le marteau d'Odin, ils disent « Hey, by the way, tu me mérites plus. » Donc Thor perd le sang qui le rendait royal et quelqu'un va le récupérer. Fait que quelqu'un va devenir Thor, le prince ou la princesse d'Odin parce qu'il y a le marteau. Mais Thor, c'est pas un titre. C'est les deux. Parce que quand Capitaine America tenait Mjolnir, c'était pas Thor America ou Capitaine Thor. C'était Capitaine America avec un bouclier puis un marteau, fait qu'il était bien équipé. Oh, oui, c'est sûr. Mais je sais pas, c'est parce que
prendre le marteau fait pas de toi Thor, ça fait toi personne qui tient le marteau de À Thor moins que ce soit et qui que- possède le Ouais. pouvoir de Thor ou un pouvoir équivalent au pouvoir de Thor. Non, à mais moins tu que- possèdes le pouvoir de Thor. Oui, mais t'es pas Thor. Ben oui. Si j'ai le saut de Iron Man, je suis Iron Man. Tu sais, c'est de même, ça fonctionne. Mais est-ce que les outils font de toi... Hein, regarde, Parce que on je sais pense que le à ça marteau longtemps. peut être soulevé par plus qu'une personne. Il y en a peu, mais Il y a beaucoup de monde qui l'ont soulevé. Oui, mais il y en a peu quand même. Ouais, mais quand pas, même. Ah, il y en a beaucoup, en fait. Ouais. Vite comme ça, Superman l'a fait, Captain America, Better le cheval... Ouais, qui était un autre, qui était un tort d'un autre. Wonder Woman l'a fait. Oui, dans les amalgames. Dans un What If récent, Black Widow l'a fait. Qui d'autre? En tout cas, il y en a plein. Ok. C'est genre Hulk pendant quelques secondes. Mais Ouais, j'imagine Hulk, que c'était trichesse parce Ouais. que le marteau volait, puis Hulk qui s'est accroché après, fait qu'il pensait qu'il Non, pas tout à fait. Le marteau était par terre. Hulk l'a pris au moment où est-ce que Thor faisait Mjolnir, on revient donc. Fait que pendant, et là, Hulk est en train de se battre évidemment contre tout le monde. Et là, tout le monde a comme fait genre, oh merde, il y a le marteau. Ouais, c'est ça. Et finalement, non, il l'avait Non, pas. finalement, il était l'avait juste- pas. Qui s'en servait comme lift. Mais reste que peut-être qu'il y a une différence entre Mjolnir qui se laisse soulever par quelqu'un et Mjolnir qui décide d'être l'arme de quelqu'un. Parce que sans dire que Mjolnir a une intelligence propre, reste que Mjolnir choisit la personne qu'il choisit que la personne qu'il porte est digne de le faire. À quelque part, un peu comme le choix-peau. Mais moi, je pense que c'est par, c'est Odin. Ouais, Par c'est proxy. Ouais. Parce qu'il dit ceux qui le méritent le prennent. Fait que c'est pas genre Mère Teresa pourrait pas le prendre parce que pour les dieux norses, Ouais, les dieux elle a- nordiques. les dieux nordiques, merci. Elle a aucune qualité qui est reconnue. Ah oui, t'es faible, puis t'aimes la souffrance, tu t'aides le monde, ou un guerrier, tu sais. C'est pour ça que la valeur de Ouais. reconnue par Odin est pas la même qu'on le ferait dans une société moderne. Mais là, ici, ce qui est cool, c'est qu'on se base sur de la sémantique pour une seule et unique raison. C'est Oui. qu'ils veulent pas renommer le titre de la série de bande dessinée parce que ça aurait pas la reconnaissance ou ça vendrait pas aussi bien. Fait que peu importe qui mettent dedans, si c'est marqué tard sur la couverture, ça va vendre. Fait que c'est uniquement pour ça qu'on est en train de se battre Ah, avec ouais. des gens d'histoire Parce qu'il compliqués. veut pas l'appeler Lady Thor ou Ouais, ou She-Thor, ou Torinella ou Ouais. She-Hulk. Ah non, ça c'est un autre. Parce que la majorité des autres personnages, c'est madame quelqu'un d'autre personnage masculin. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ce qu'il dit en entrevue, c'est que eux veulent pas que les gens pensent que c'est une copie féminine. Non. Ils ont Ok. dit, C'était un en remplacement. passant, Thor, il a fait de quoi de croche. Il va avoir sa propre série où est-ce qu'il va être badass avec un bras en métal puis une grosse hache. Mais le rôle de Thor va être conservé par quelqu'un. Va-tu s'appeler encore tard? Eh ben, son nom s'appelle Thor. Mais comme je dis, il y aura pas le Son sang nom bleu. s'appelle Thor. Lui, il s'appelle Thor, pas son nom. Son nom, pas de nom. Mais son nom, c'est Thor. Ouais, son nom, c'est Thor, mais son nom s'appelle pas Thor. Mais son ton... Anyway. les gars, il commence à être tard. Et un petit peu, il reste aussi une autre nouvelle que t'as pas dit. Oui. Bon. On avait dit ici, dans le fond, Steve Rogers, Captain America, n'est plus et quelqu'un d'autre prend sa place. Oui, mais c'est ça, ben, il y avait des nouvelles, il y avait des rumeurs pour Bucky Barnes pendant un temps. Mais Bucky Barnes l'a fait. Il l'a fait, été hein. longtemps. Quand Captain America est mort, je fais des guillemets dans les Ouais, airs, Parce que ça C'est l'univers de Marvel. en fait, c'était fake. C'était vrai, sauf que c'était fake, parce qu'il est tombé dans un coma à cause de son Super Soldier Serum. Ok. Mais moi, en fait, je parlais du troisième. Iron Man déménage à San Francisco et Ah oui. porte un suit fait par Apple, tout blanc, tout shiny. Et il paraît que... Hein? J'ai pas vu celle-là. Oh oui, il est tout blanc. Il est pas fait par Apple dans BD, mais je veux dire, on dirait vraiment Iron Man qui a couché avec un iPod. Un Iron Man. Et la série s'appelle Superior Iron Man. Ok. Ceux qui savent, ben il y a Peter Parker qui était mort, que son cerveau a été remplacé par Dr. Octopus. Parce que c'était le Superior Spider-Man, qui avait Super- été une bonne story arc quand même. Mais il nous rassure que ça sera pas le cas avec Iron Man. C'est pas quelqu'un d'autre dans son corps. C'est Stark, mais... C'est lui qui va faire de quoi. Puis il paraît que ce qu'il dit, c'est qu'on va avoir de la misère à prendre pour Iron Man. Un peu comme dans l'arc de Civil War, où c'est que le personnage de Stark, même s'il avait raison dans sa tête à lui, ça en faisait pratiquement un bad guy dans cette story arc-là. Oui. Donc, c'est pas la première fois qu'il utilise Stark dans les deux côtés de la médaille. C'est quand t'es pas du même bord que Captain America, faut que tu revoies ta position. Ouais, exactement. Donc, je pense que... Ah oui, c'est ça, Simon nous montre une image, là, présentement, qu'on dirait que Iron Man a couché avec GLaDOS, finalement. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Il est Bon, on va mettre ça sur la page des geeks. Oui, on met ça sur la page chez Geek et on vous revient tout de suite après la pause.
Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Effectivement, Mikey, c'est les Geeks contre-attaque qui sont de retour pour la deuxième demi-heure. Ah oui, hey, puis le thème de Zelda m'a fait penser, faut que je me vante. J'ai officiellement, la semaine dernière, en fait, passé le temple de l'eau dans Zelda Twilight Princess. Ah, ben dans toutes les Zelda qui ont un Water Temple, c'est toujours un achievement qu'on est fier de parler. Exactement. À des gens qui savent de quoi qu'on parle, bien sûr. Hein. Bon. Les Moses de temple marin. Et là là, Hein? penser en 3 dimensions. Hey, mais Mikey, tu parles de jeux vidéo. Ouais. Ben oui, hey, il y en a des moins connus. Hein. La chronique indie avec Laurent Maheu. Je me suis presque coupé la parole. Moi. Indy, je vois ce que t'as fait. Ouais. Ah. Alors, encore une fois, pour les gens qui ont entendu le thème sonore, je ne parlerai pas de jeux d'Indiana Jones, mais de jeux dits indie, de développeurs indépendants, qui ne sont pas habituellement les Madden 2014 Voilà, ou les c'est ça. Call of Duty of War. C'est en dehors des AAA, là, ce qui est disponible entre autres sur les PlayStation Network, Store de ce monde et des Steam. J'ai écouté le film en passant Indie the Game, oui. Indie Game de Movie. Là. Très bon. Tu vois, Indie Game, très the bon. movie, the game. Ouais, en tout cas, bref. Et moi, ayant été un gros fan de Binding of Isaac, Oui. et là, j'ai vu les gars qui ont créé ça, mais avant qu'ils créent Binding, dans le fond, c'était à l'époque de Super Meat Boy. Mais non, c'était très très bon. Et ça donne envie de jouer à ces 3 jeux-là, qui sont des classiques, les 3, là. Que ce soit Fez, Braid ou Fez, Braid et Super Meat Boy. Super Meat Boy, les 3 sont Alors, dignes de mention. on voulait pas parler du film, mais il y a eu il y a quelques années un film sur des développeurs de jeux indépendants et on suit les efforts et les difficultés que 3 producteurs ont. Celui Phil Fish de Fez, Jonathan quelque chose de Braid et les 2 qui ont fait Super Meat Boy. McMillan et McLennan et l'autre, le programmeur. Ouais, Ma chronique, toutefois, se veut un peu mettre le spotlight sur quelques jeux que vous ne connaîtriez peut-être pas. J'y vais de mes expériences. Des jeux indépendants, malheureusement, pour moi, il y en a des centaines et des centaines. C'est-tu des jeux qui sont sortis cette année? Non, Non, la majorité, oui. Ok. Mais il y en a quelques-uns que j'ai découverts cette année ou que j'en ai jamais parlé. Fait que je me suis dit, je vais le mentionner. Le premier, je vais prendre un peu plus de temps parce que je pense que ça vaut la peine. Si vous avez eu un Nintendo, si vous aviez joué lorsqu'ils sont sortis à des jeux comme Mega Man, Super Mario Bros 3, DuckTales, le 2e Zelda ou Castlevania, il y a des gens de notre génération qui ont joué à Nintendo qui ont fait un projet Kickstarter en 2012 pour faire un jeu hommage. Maintenant, si vous connaissez un peu les jeux indépendants, il y a des jeux qui ont l'air 8-bit. Il y a des jeux qui disent « Ah oui, comme sur le Nintendo ». Eux, ce sont des gens qui se sont donné des restrictions. Ils ont dit « On va faire un jeu qui aurait pu être fait sur Nintendo ». Ok, avec les restrictions graphiques, là, les restrictions À quelques virgules matérielles. près. Ok. Alors, je parle d'un jeu qui est sorti en plein milieu du Steam Summer Sale, qui n'était pas en sale. Parce qu'il venait de sortir. Il venait de sortir. Il s'agit du jeu Shovel Knight. Shovel Knight, tantôt je le disais, c'est un personnage style Megaman, c'est un chevalier avec une pelle. Il tire pas de balle, il y a une pelle, donc c'est un peu plus comme le fouet de Castlevania, qui se promène sur une map comme dans Super Mario Bros 3. Qui a des villages comme dans Zelda 2, donc de côté, et là tu rentres dans les maisons, tu Ou parles dans aux gens. Faxanadu. Et qui saute comme Picsou dans DuckTales quand il prend sa oui. canne pour rebondir. Oui. Le jeu, il est fantastique. Je dirais, si vous avez eu un Nintendo quand vous étiez jeune, Non. vous allez adorer ce jeu-là. Je vous donne un 9 sur 10 avec une forte recommandation. Si vous en avez pas eu, c'est un 7.5 parce qu'il y a comme pas le petit, vous ferez pas genre ah oui quand on s'en va dans l'eau puis on saute puis il y a des piquants au plafond, tout le monde se souvient de Mega Man 2 Ah oui, et là oui. on fait ah maudit je vais faire attention. Quand on se fait poursuivre par un gros monstre et qu'on saute de plateforme en plateforme, on reconnaît Megaman quand on se bat contre. Donc il y a tous ces petits clins d'œil là qui font que pour quelqu'un qui connaît, c'est excellent. Quelqu'un qui ne connaît pas, c'est un bon jeu. Ce qu'il faut savoir quand je parlais de restrictions
restrictions. Ils ont tout suivi comme restrictions, sauf quelques affaires. Premièrement, c'est un jeu qui est panoramique, donc qui est plus large. Au Nintendo, ça jouait en format vieille télé, en 4.3 qu'on dit. C'est un jeu en 16.9. Oui. Toutefois, le nombre de lignes horizontales est proportionnel. C'est juste verticalement, en largeur, il y a plus de lignes. Ouais, c'est ça, le ratio pour qu'il soit compatible avec les écrans d'aujourd'hui, là, bien entendu. Une autre chose, je sais pas si vous vous souvenez, des fois on jouait à Nintendo, là, puis là, les trucs commençaient à clignoter. Ouais, quand il y en avait 3 en même temps. Quand il y en avait trop. En fait, c'est une limitation du Nintendo. Quand il y a plus que 8 sprites, donc petits éléments animés, en même temps, le Nintendo doit changer lequel il affiche, donc ça donne l'impression que ça clignote. Des fois, ça ralentissait aussi. Là, quand il était pas capable. Donc, eux, évidemment, ils n'ont pas cette limitation-là. La musique chiptune a été faite avec une patch. Dans le fond, ça aurait pu être fait au Nintendo si c'était pas que ils ont fait un chiptune avec comme 2-3 tracks de plus. Mais qui peut être joué. Si vous avez des émulateurs de chiptune, ils ont sorti le code, vous pouvez faire jouer la musique. D'ailleurs, j'ai miké la console, je te laissais un court extrait. Je vais vous faire entendre un 30 secondes rapide du thème principal de Shovel Knight. Essayez de pas vous souvenir de tous les jeux du Nintendo de l'époque. Man. Dans ma tête, je vois Life Force, Gradius, River City Ransom puis Contra tout en même temps. Hey, dans ma tête, je viens de voir 15$ de partir de mon portefeuille. Pouf! Disparu. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, merci beaucoup, Mikey. Donc, c'est ce genre de musique-là qui nous accompagne tout le long. Il y a 8 chevaliers méchants qu'on doit vaincre avant de se rendre à la tour de l'enchanteresse, la méchante du jeu. Et dans l'avant-dernier tableau, on doit rebattre les 8 chevaliers, un à la suite de l'autre. Vraiment, beaucoup de plaisir, je le recommande. C'est pas un grand jeu dans le sens, oh mon Dieu, je découvre quelque chose de nouveau, mais c'est un bon jeu, il y a un bon cœur. Tous ceux qui disent qu'ils ont été faits à la manière de Nintendo sont pâles en comparaison avec ce jeu-là. Shovel Knight, qui est sur 3DS, Wii U, PC, et qui s'en vient bientôt sur Linux et Mac, mais il n'y a pas de date de sortie encore. OK. Oui, ça c'est bon, ben regarde, je vais me le procurer les prochaines semaines, c'est pas mal certain. D'autres jeux, maintenant des jeux indépendants, beaucoup moins connus, mais que j'ai eu la chance de découvrir dans la dernière année. One Way Heroics. C'est un jeu qui a l'air de rien, il est pas très beau. On joue un héros qui doit vaincre le Dark Lord, comme dans tous les jeux. Sauf que la particularité, c'est que, vous savez, dans les jeux comme ou Super Mario Bros, des fois le tableau avance tout seul. Oui. Ben ça, au lieu d'être juste un fait du jeu, c'est de darkness. Donc, à la gauche de l'écran, avance le néant, et on doit continuellement avancer. C'est la mécanique du jeu. C'est la mécanique du jeu. Donc, on avance, on peut monter, descendre, aller en diagonale, mais si on recule trop, ou qu'on est pogné avec un combat, ou derrière un mur, ben il faut piocher le mur pour sortir. On se fait bouffer par les ténèbres, sinon. Et sinon, tu te fais bouffer par les ténèbres, il faut que tu arrives, faut que tu marches pendant 400 km de jeu, évidemment, pour tuer le Dark Lord et trouver des items en chemin. C'est un jeu style roguelike, c'est-à-dire que quand tu meurs, tu perds tout, c'est fini, j'espère que tu as aimé le jeu, mais il y a des petites particularités que tu peux récupérer certains items, il y a 8-10 caractères, personnages, classes que tu peux avoir, que tu peux débloquer pour rendre le jeu un peu plus facile, et comme tout bon jeu, tu as la version facile, normale, très dur, et oh mon Dieu, pourquoi tu fais ça? Ça coûte, je pense, 5$. C'est pas un jeu que je recommande fortement parce qu'il y a bien des chances que vous fassiez mais je trouve que c'est une mécanique intéressante de toujours marcher vers la droite, des fois de dire je vais faire un croche vers la gauche, ça se rapproche de combattre. Si vous avez un petit 5$ de trop, si vous avez envie de découvrir un jeu qui est pas comme les autres, One Way Heroics, qui est sorti le 29 septembre 2013, mais sur Steam le 28 février de cette année, faite par la compagnie Smoking Wolf. Dans la catégorie jeu pas très beau, mais qu'on devrait essayer, il y a Last Dream de la compagnie White Giant. Encore là, si vous avez un Super Nintendo, lorsqu'on vous étiez jeune, les vieux Final Fantasy,
Oui. Où est-ce oui, que oui, tu te promenais, t'étais une grosse tête sur un petit corps, puis quand tu rentrais dans un combat, t'étais sur le côté, plutôt que les affaires 3D. Ce sont des gens qui ont grandi avec ce type de jeu-là et qui ont fait, comme je disais, Last Dream. C'est un jeu dans lequel notre personnage est sur Terre, notre Terre normale, et sur la plage, s'en va chercher du bois pour faire un feu avec ses enfants, et péripéties se retrouve dans un monde différent. Faire un feu avec ses enfants. Non, ok, c'est beau. Faire un feu, virgule. Accompagné de ses enfants. Accompagné de ses enfants. Et il se retrouve dans un monde de RPG fantastique et doit trouver au bout de la quête qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là. Ok. C'est un jeu qui est pas fait pour quelqu'un qui ne connaît pas les RPG. Il y a beaucoup de side quests, beaucoup de puzzles. Quand tu montes de niveau, il donne des points. Tu as 12 stats, tu fais ce que tu veux. Ah, c'est le fun. Eh ben, c'est le fun, sauf qu'à un moment donné, tu te dis, ben là, j'ai mis tant de force. Je suis supposé avoir autant de force? Est-ce que j'aurais dû mettre dans vitalité ou accuracy? Est-ce que... Donc, à un moment donné, t'es comme là, genre, oh, là, et ces points-là, dans les Un peu RPG... comme les Fallout puis tout ça. Là. Les Fallout, ça devient un dilemme à un moment donné. Ils se disent, ouais, là, j'ai-tu bien fait d'en mettre autant dans telle place parce que tu peux pas beaucoup le montrer après. Ben, les vieux Fallout. Les Ouais, nouveaux les vieux Fallout, tu peux avoir 100% dans tout, mais, Ouais. mais là, tu es là comme, oh, est-ce que je suis mieux de mettre du HP ou... Donc, c'est un jeu qui est super intéressant. Si vous aimez les vieux Final Fantasy, il y a vraiment quelque chose, beaucoup de side quests, beaucoup de puzzles, beaucoup de choses qu'on peut débloquer, et il y a une suite qui s'en vient, donc, vous avez le temps de faire celui-là. Dans la catégorie, un petit dernier avant la pause musicale, tout autre, Loft Rouser de la compagnie oui, Vlambeer. oui, j'ai joué, je l'ai acheté lui. C'est un jeu, c'est un shoot 'em up dans lequel on joue un petit avion qui est lancé et qui doit se défendre pendant la 30 secondes ou les 5 minutes que vous allez survivre. Dans un setup genre Deuxième Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, dans le Oui, fond. Première Guerre mondiale. bateaux. Et le visuel ressemble un peu à Paper Please, où est-ce que c'est orangé, grisé, là, pas des vraies couleurs noires-blanches ou des couleurs. On dirait que c'est un vieux jeu de Game Boy. Oui, oui. Et dans ce jeu-là, t'as 2 contrôles. C'est t'avances, où tu tires et où tu tires. Quand tu tires, oui, tu t'envoies des balles, mais tu perds. Quand tu te fais frapper, tu perds d'énergie. Il faut que tu arrêtes de tirer pour regagner de l'énergie. Et plus ça avance, plus il y a des choses qui débarquent. On débloque des nouveaux engins, on débloque des nouvelles armures, on débloque des nouvelles façons de tuer les ennemis. Il y en a aucune meilleure, c'est juste des façons différentes. Et on a des missions à faire. Ça a l'air d'être un jeu qui aurait été fait pour un iPhone, parce que c'est quand même quick, là. Vous passerez pas 1 heure en une game, vous allez faire 45 games en 1 heure. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le but du jeu. Si vous allez monter, vous allez vous battre, vous allez vous tuer, puis vous recommencer. Ouais, c'est des trucs très rapides. Vlambeer, c'est eux autres qui ont fait Ridiculous Fishing. Oui. C'était des petites bouchées que tu prenais tout simplement de bourrer la face avec des millions de petites bouchées. Mais reste que le jeu donne un sentiment d'action vraiment. Ça donne un petit boost d'adrénaline à jouer au jeu-là. Je sais pas. Quand tu passes proche de l'eau, tu vois les vagues relever, tu redroppes dans l'eau, tu vois ton énergie descendre, tu remontes juste à temps, les bateaux explosent en de toi. Il y a un côté action qui est comme... Tu devrais faire de la pub de vieux jeux de Nintendo, toi. Ouais, non, sérieusement, il y a comme un petit... Non, j'ai trouvé ça vraiment trippant, honnêtement. C'est un bon petit jeu, pas cher. Il avait été en rabais pendant la Steam Sale. Je me l'avais procuré pour 1 pièce, puis j'ai vraiment eu du plaisir à jouer avec. Alors, il m'en reste quelques-uns, mais on va donner un petit répit de quelques minutes. Ah, ben moi, Yes. j'aimerais dire, s'il y a des gens de La Planque, jeux vidéo, Oui. qui nous écoutent, lâchez-nous donc un petit coucou sur le Facebook des Geeks Contre-Attaque. J'aurais peut-être quoi pour vous autres. moi. Donc, on va y aller, c'est ça, on continue oui. de plus belle. Oui. D'accord. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine 2 est relativement courte, donc je mettrai pas une présentation qui va être plus long que la chanson en tant que telle. C'est tiré d'un jeu de Wii, le jeu Kirby's Epic Yarn. Je sais pas si vous avez vu ce jeu-là. Visuellement, c'était fantastique. Ça avait toute l'air fait en laine 3D et honnêtement, l'effet était spectaculaire. Et ils font un Yoshi Island en laine. Oh, mais je sais que le Kirby était vraiment incroyable. J'ai aucune idée pour le Yoshi, mais Yoshi il est pas Island, sorti encore. il est pas sorti encore, mais reste que l'effet était vraiment probant. Surtout que la Wii n'était pas reconnue pour ses prouesses graphiques. Donc, un incontournable pour ceux qui aiment la série Kirby. Donc, de ce jeu-là, la pièce classique de Green Greens qui a comme suivi tous les jeux de Kirby, version Epic Yarn, et on vous revient tout de suite après.
Et on vient d'entendre Green Greens du jeu de Wii Epic, Kirby's Epic Yarn, qui en passant, ceux qui veulent un jeu pour se casser la tête, c'est un jeu pour les kids aussi beaucoup là. C'est facile mais tellement trippant à voir visuellement que puis c'est un jeu qui joue en coop aussi, donc c'est un jeu un incontournable pour la Wii, pour ceux qui jouent encore avec la Wii originale, parce que la Wii U c'est pas ce que ça aurait supposé être. Ah, Comme les vieilles jumelles. Alors commencez à vendre. Ouais, alors commencer avant. Ben là, ouais, ça veut dire que là, avec avec tout le hype qu'il y a autour de Smash. C'est à cause de... Ouais, ben Smash, Puis, je parle pas puis, tout de suite, ça va être plus tard, mais c'est à cause de Mario Kart, mais je veux Ouais. dire, elle reste quand même loin derrière, là, mais ouais. Ouais. Même la Xbox One, qui a doublé ses ventes le mois passé à cause de la version sans la Kinect, a quand même vendu moins que la PS4. Ouais. Fait que c'est Mais bizarre, ce genre. j'ai hâte de voir la Wii U, parce qu'on ne souhaite pas de malheur. On veut tous que Nintendo soit prospère et fonctionne. Mais on dirait qu'ils se tirent dans le pied eux-mêmes. Moi, j'ai pas rien de pas spécifique pour Nintendo. J'ai pas eu de Nintendo quand j'étais jeune, fait qu'honnêtement... Ah, ok, ouais, t'as pas de... Ouais. Pas de cœur. Non, j'ai pas de cœur. Mais moi, je veux vraiment qu'ils fonctionnent. Je veux vraiment que ça y ait le mieux pour eux. Je veux pas qu'ils s'en aillent dans le doux oblivion dont Sega a été victime. Je voudrais qu'ils restent... Ils vont rester puissants, mais j'ai l'impression qu'ils vont devenir juste une compagnie de consoles portables. Pas pour faire un éditorial, mais Nintendo a une curse, une malédiction. Ouais. Chacune de leurs 2 consoles chie. Ok, une console sur 2 dans le fond. C'est ça. Donc, Donc c'est là, bien été. c'est Le la- Super NES, c'est bien été. Le 64 avait pas été... Super bien été. Le 64. Pas tant. En tout cas, c'est le GameCube qui avait chié. Ah, c'est le... La Wii avait fonctionné, Ah, ok, ouais, c'est Wii U. Donc, il y a Virtual Boy aussi entre les deux, Game Ouais. Boy Color. Mais bref, ça sera pour une autre journée parce qu'il me reste Ouais. encore des jeux à vous recommander. Oui. Plus de jeux. Un jeu, quand on parle de roguelike, ça fait référence au jeu Rogue des années 80 dans lequel on jouait un Oui. petit curseur dans une île d'icônes à ski, dans lequel chaque map est toujours générée une nouvelle et si tu meurs, c'est tout. Il y a un jeu qui a repris cette formule-là qui s'appelle Dungeons of Dreadmore. J'ai Oui. adoré ce jeu-là. C'est un vieux jeu, mais il est pas cher. Si vous voulez découvrir un bon jeu indie sans trop risquer, il a été lâché le 13 juillet 2011. Fait que ça fait un bon 3 ans. C'est très drôle. Il doit y avoir une trentaine de classes que tu peux avoir. Tu peux être un emo. Tu peux être un végétalien. Le végétalien, il est super fort, mais s'il tue un animal dans les donjons, il perd tous ses pouvoirs pendant une couple de tours. Tu peux être un viking, tu peux être un golem mancer, un meat sculptor. Tu sais, il y a plusieurs choses. Tout est généré au hasard. On dirait les classes de Kingdom of Floating. Les Quasiment. Pastamancer, puis les... Parce que je suis OK récemment sur les roguelikes, là. Je veux dire, tu m'as embarqué sur Binding of Isaac. Là, je suis Rogue Legacy, je joue à ça à côté depuis un mois. Donc, ouais, que... Mais ouais, en fait, c'est... Rogue Legacy, c'est un rogue light, léger. Ok, ouais. Ça, c'est un roguelike. OK. Tu rentres dans le donjon. C'est Dungeons of Dreadmore. C'est ça. Et il y a eu 2-3 DLC. Je pense qu'il y en a eu un gratuit qui s'appelait You Have to Name This DLC. C'est avec tous les trucs des fans. Pour Mikey, à l'intérieur, tu peux pogner le foulard de Doctor Who. OK. Tu sais, donc il y a des petits trucs comme ça, c'est très drôle. Ça se prend pas au sérieux. Et si vous voulez une bonne initiation au roguelike, mettez-vous à easy parce que ce jeu-là va vous bouffer si vous le faites pas. Commencez à easy, puis après ça, augmentez graduellement. Je le recommande fortement. Ça, c'est ma découverte de 2011. OK. Alors, maintenant, le prochain jeu, je ne le recommande pas s'il n'est pas en rabais ou si vous n'êtes pas quelqu'un qui avait beaucoup d'argent puis qui ça vous tente de faire des choses. Le jeu s'appelle Jazz Punk. C'est fait par une compagnie qui s'appelle Necrophage Game. C'est un WTF espionnage film noir parodie. On joue en first person, donc la caméra à l'intérieur du personnage. On joue comme un personnage de toilette, là, les bonhommes blancs, là. Oui, OK. Non, Les mais vous savez, bonhommes OK, sur les affiches. d'enseigne. Sur les affiches des toilettes. Oui. OK, c'est Donc, bon. c'est un monde dans lequel tout le monde a l'air de tout ça. Ça a l'air d'être une parodie des films noirs. On rentre dans un tramway. Notre boss nous dit qu'il faut, pour la première mission, rentrer dans le consulat soviétique, retrouver la vidéocassette et se sauver. Il y a des gags partout. Ça ressemble pas à ça. Il y a pas d'intrigue, il y a pas à se cacher. Vous promenez, il y a plein de trucs interactifs. Il y en a qui sont drôles, il y en a qui font des affaires. À un moment donné, on chasse des moineaux avec un gun électrique parce que
Pourquoi pas? Et à la fin de chaque mission, on prend des pilules, des relaxols pour aller en vacances. Donc, c'est un gros n'importe quoi, mais c'est intéressant de voir des gens qui disent « Hey, et si on faisait autre chose? » Donc, si vous s'y est pas en rabais, si vous avez pas trop d'argent ou pas trop de temps, faites-le pas, mais autrement, regardez Jazz Punk. C'est très drôle pour ce que c'est, mais on peut pas le rejouer. Une fois qu'on l'a fait, puis qu'on a déjà cliqué sur tout, puis qu'on a déjà botté, à un moment donné, il faut tuer un cochon avec une guitare. La première fois, c'est drôle. La deuxième, bon, ok, non. Mais c'est intéressant. Donc, c'est un jeu de wishlist Steam. Oui. Donc, mets ça wishlist, s'il tombe en spécial, on l'achète. En bas de 5$, je le recommande. Au-delà de ça, ça dépend de votre portefeuille. Avant-dernier jeu, avant qu'on termine l'émission bientôt, il y a un jeu que j'ai joué récemment. Il y a aucune raison que je joue à ce jeu-là. Il y a aucune raison que je le recommande. Et pourtant, ça s'appelle Long Live the Queen, d'une compagnie Anaco. C'est un roman interactif. Donc, c'est un jeu d'origine, clairement asiatique, avec les gros personnages manga. On joue le rôle d'une princesse à 14 ans, 40 semaines avant sa coronation. Son Couronnement, pardon. Je fais des mauvaises traductions. C'est à mi-chemin entre un roman et un fichier Excel. Donc, à chaque semaine, faut prendre des classes. Donc, tu dis, cette semaine, je vais apprendre la gymnastique course et je vais apprendre militaire naval. Et nos statistiques augmentent. Il y a une 50aine de statistiques. Et ensuite, les fins de semaine, tu choisis quoi faire dans le château. Et là, c'est juste, tu cliques, là. Il n'y a pas vraiment des cours, là, mais si tu dis, je veux ça. Et la fin de semaine, tu dis, je vais visiter le tombeau de ma mère. Mais quand tu visites le tombeau de ta mère, ça fait augmenter ta dépression. Ça fait ensuite diminuer d'autres affaires. Et selon ton état de santé mentale, si t'es heureux, triste, fâché, en colère, si t'es... Les bras en l'air, penchés. Ça augmente certaines statistiques. Donc, si t'es en Moses, tu vas mieux apprendre militaire ou les armes. Si t'es triste, tu vas mieux apprendre à t'exprimer. Donc, il y a plein de trucs. Et à chaque semaine, il va arriver un événement. Et il va y avoir tes statistiques. Dans le fond, c'est comme dire, alors, tu rencontres, quelqu'un t'envoie une lettre, puis là, tu l'ouvres. Mais si t'as pas des skills dans Lire des lettres. mais quasiment ça. Lire des lettres de menace. Mettons, se tenir en cours devant la cour, mais ça se peut que pendant que tu lis la lettre, tu te mettes à rire devant tout le monde, puis le monde fasse Et, dans un jeu qui sonne exactement comme je viens de vous décrire, régulièrement, tu meurs. Parce que, à un moment donné, ils vont dire, quelqu'un est pas content, se lance vers toi, et là, il n'y a pas d'animation, c'est que du texte. Se lance vers toi, et là, tu vois que tu as un skill check contre la flexibilité, puis là, tu te dis, mais moi, j'ai rien mis dans la flexibilité, fait que paf, tu meurs. Fait que là, tu recommences, tu dis, je vais mettre dans flexibilité, sauf que cette fois-là, en mettant dans la flexibilité, ça fait qu'il y a un autre skill check que tu as fait plus tôt, fait que ça se peut que tu te rendes même pas au même point, donc, on peut jouer au jeu et voir l'histoire, il y a 15-16 branches différentes selon ce que tu peux faire. C'est pas, encore une fois, c'est pas un jeu que je recommande, mais pourtant, j'ai adoré jouer à ce jeu-là. C'est différent. J'avais des chiffres, puis j'étais là, je vais maximiser ça, j'ai telle humeur. La semaine prochaine, je vais faire ça, je vais jouer dans ma chambre. Une des choses que tu peux faire, parce que ça va augmenter ma solitude. Puis quand je suis seul, ça me permet d'augmenter tel skill, ça fait que je vais avoir plus... Mais si vous écoutez l'émission qui suit, Salsa et Teresa, ça va augmenter votre soleil intérieur. Oh oui! Je pensais que t'allais dire la solitude. Non, donc ça veut dire que c'est la fin des programmes oui, pour les Geeks beaucoup la contre-attaque. fin. Oui. Donc, merci d'avoir été là. Ça a donc, passé comme dans du beurre. Oui, merci Laurent, bien Ça sûr, fait ça plaisir. faisait longtemps. Donc, on se revoit bientôt. Il t'en restait un à nous parler, donc garde ça pour plus tard. Absolument. Merci Simon, bien entendu. Plaisir. Merci Mikey Boy, parce que je m'en vais échanger 2 agneaux contre une poche de riz. Excellent. Ouais. c'est bon. Fait que là-dessus... Ben, merci à vous autres les geeks. On se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks. Don't mess around with the space.